ma di noi francesi. Oggi se noi siamo qui non è mica per discorrere di un affare umanitario. Per sicuro c'è l'umanità dell'uomo che sono incarcerati, che sono allontanati, ma siamo qui per discorrere di un fatto politico, Maio. E un fatto politico è la nostra storia, ma è di noi all'inizio di tutti i malfatti che hanno portato a Gorsica nanti sagativezzi, che ha fatti che uomini, naturalmente fatti per il bene, che hanno portato il male. Ma ce mal, il a une genèse. Il a la genèse d'un syndrome, ces années troubles, les années 90, où on a tous collectivement perdu de nombreux repères. Entre autres, nous, les nationalistes. Entre autres, les repères de l'humanité. Et lorsque vous avez un système politique qui est déshumanisé, mais surtout qui est manipulé, bien, il y a des actions qui, de manière irrémédiable, produisent des préjudices qui sont très forts. On ne peut pas revenir en arrière. Par contre, il faut remettre ce contexte. Ce contexte, il y a 23 ans. La Corse n'était pas la Corse d'aujourd'hui. C'était une Corse qui faisait peur à la France, qui était encore dans une logique postcoloniale, qui avait vu peut-être l'élection de 1992 comme un facteur déclenchant d'une possible souveraineté naturelle par la voie démocratique, et il y a eu ces faits. Il y a eu de nombreux morts entre nationalistes, ça a duré quelques années, et à force de prendre des coups, il y a eu cet acte d'exécution contre le plus haut personnage de l'État en Corse. Ce n'était pas un acte de délinquant. L'acte en lui-même n'est pas politique au sens noble, mais il est politique par l'essence de sa fabrication. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'inconsciemment, on l'a à l'esprit. De nombreux Corses ont pourri en prison. Il y en a encore même aujourd'hui. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit d'en parler? Ne serait-ce qu'une minute? Non. On en parle parce qu'aujourd'hui, on a une plaie, on a une cicatrice. Entre la France et notre société. Moi, je dirais entre la France et mon pays, la Corse. Et aujourd'hui, on doit trouver les voies de l'apaisement, des voies définitives, sans annihiler ou amoindrir la portée de l'acte, qui au sens humain est inqualifiable, mais qui au sens du contexte peut être expliqué historiquement, et j'espère qu'il le sera. Aujourd'hui, nous, nationalistes, nous sommes à 70%. Et malgré un engagement résolument démocratique, fort, sincère, on n'est pas écouté. On n'est pas écouté parce que l'État est omnipotent et il est vengeur. Pourtant, la France est un pays dont l'histoire est traversée par des scénarios d'oubli. Je prends ce mot parce que c'est l'étymologie d'amnistie. C'est l'oubli. Et comme l'a brillamment dit, bien mieux que moi, Victor Hugo, sur son mémorable discours de 1876 au Sénat pour demander l'amnistie des communards, qui n'a été obtenue que 4 ans plus tard, mais il avait pris date. Et il a dit que seul l'oubli permet le pardon. Car s'il n'y a pas l'oubli, s'il y a en permanence la résurgence des plaies, l'alimentation des haines, il n'y a jamais de pardon. On est tout le temps dans l'invective, on est tout le temps dans la défensive, on est tout le temps dans la surenchère, et on ne maîtrise pas une logique de paix. Donc aujourd'hui, oui, on est sur une simple motion technique, et je comprends des anciens détenus, des familles, des enfants, des garçons, des filles, qui disent « mais vous ne parlez même pas de la libération ». Mais il n'y a pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, notre texte est un texte libérateur. C'est un texte libérateur d'une plaie, d'un fardeau pour la Corse, mais aussi d'un fardeau pour la France. Qu'on en finisse, qu'on leur propose cette fin, qu'on crée ce soir
une vraie première pierre, mais constructive, qu'on essaye d'avoir une discussion franche sur ce problème qui paraît technique. Oui, il faut simplement enlever le statut de DPS. Sauf qu'enlever le statut de DPS, ça permet d'avoir la levée de l'interdiction de rapprochement, ça permet d'accepter ce que la pénitentiaire a validé, un statut de semi-liberté, et ça veut dire à terme une libération à échéance de 2 ans, comme vous l'avez dit, Bati. Ça veut dire que, explicitement, nous sommes sur une motion de droit, sur un texte basique, un texte qui est même simpliste, sauf que dans son contexte, c'est un texte politique très fort, qui engage la société corse tout entière. Et, bien entendu, il y a le droit. Mais il y a surtout le droit à la justice. Et le droit à la justice, au bout d'un moment, c'est le droit à la clémence. Et c'est ça qu'on demande à la France aujourd'hui, le droit à la clémence. Qu'elle lève le sceau du talion, qui voudrait qu'à la mort d'un homme, on oppose la mort lente, la mort pernicieuse de l'enfermement permanent. La France regrette très probablement pour ces hommes de ne pas avoir la possibilité d'appliquer la peine de mort. Mais heureusement, Robert Badinter et bien d'autres sont passés par là et on a pris le chemin vertueux de l'humanité. Mais la France a ce regret. Quand elle se comporte ainsi, elle est dans une vision passéiste, vengeresse, forte, inquisitrice. Redonnons-lui la possibilité de prendre les couleurs, et je dis sincèrement, les couleurs de la vraie France, celle qui a porté dans le monde des grandes avancées, mais celle qui aujourd'hui est en repli sur elle-même, celle qui veut voir dans la Corse une zone d'indigènes trublions qu'il faut mater en permanence, et où il faut nier même l'expression démocratique de tout un peuple. Aujourd'hui, il y aura une expression démocratique très forte, sur un texte simple, mais avec un message puissant. Et ce message, il est simple, c'est finissons-en. Finissons-en. Donnons une chance à l'histoire, une chance à la réconciliation, une chance aux familles, et que le drame d'Érignac soit le deuil de tous. Qu'on n'ait pas à chaque commémoration le syndrome j'y vais pas, qu'est-ce que je dis, je prends la parole, je me mets où, je me tiens droit, où je mets ma main, comment je fais. On doit dépasser ce cadre-là. On doit être capable, même nous, conseillers territoriaux indépendantistes, d'accepter que dans cet hémicycle, il y a une plaque à son nom. Mais à une condition, c'est qu'on ait soldé définitivement ce problème, qui est une plaie tout autant pour la Corse que pour la France.